La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous offrent votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. Les condamnations de Moustapha Diakhaté fait la une de plusieurs journaux de ce vendredi. À cause des insultes par le biais d'un système informatique, Moustapha Diakhaté est donc condamné à 2 mois ferme, rapporte Rewmi Quotidien. L'audience racontée de l'intérieur, Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'est vu infliger hier une peine ferme de 2 mois. Il a été déclaré coupable d'injures par le biais d'un système informatique et discours contraires aux bonnes mœurs par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Et 8 décisions judiciaires, journée sans peine, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Moustapha Diakhaté prend 2 mois ferme. Cheikh Thiam écope d'1 mois. Samuel Sarr sous mandat de dépôt pour abus de biens sociaux. Samuel Sarr envoyé en prison, nous dit Les Échos. Ses avocats dénoncent une commande politique. Cheikh Tidiane Sy, ancien ministre, estime qu'avant de quitter Dubaï, Samuel savait qu'il allait être arrêté. Malgré cela, il est rentré. Pendant ce temps, gouvernement et Assemblée nationale, le tableau de bord d'Ousmane Sonko selon le journal Enquête. Quel gouvernement pour la nouvelle majorité, s'interroge ce journal. En tout cas, Diomaye Faye accélère l'installation pour le 2 décembre et Sonko plus intéressé par la primature que le perchoir. Cependant, sur la 3e édition de la journée nationale des Daara vers des assises sur l'enseignement coranique selon Sud Quotidien. Pour le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, il serait injuste de taire les défis qui ternissent parfois l'image des Daara. Et sur le massacre de Thiaroye, présence militaire au Sénégal, les 4 vérités de Bassirou Diomaye Faye à la France, nous informe l'info. Il estime qu'il a reçu du président Emmanuel Macron une lettre dans laquelle il reconnaît que c'était un massacre de façon très claire, sans ambiguïté sur les termes. Il ajoute en disant que reconnaître qu'on a perpétué un massacre, évidemment, doit avoir comme incidence de s'amender. Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans un pays souverain, renseigne ce journal. Et Vox Populi s'intéresse à la relance de l'économie locale et des entreprises du secteur privé. Le journal nous apprend que Adam Lam, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, tape sur la table. Il estime qu'ils ne peuvent pas continuer à être des sous-traitants de la commande publique. Cela doit cesser. Beaucoup d'entreprises viennent acheter des marchés chez eux alors qu'ils n'ont même pas la possibilité d'ouvrir des boutiques chez elles. L'Observateur, quant à lui, s'est entretenu avec Mamadou Faye, ex-directeur général de Petrosen, et titre révélation inattendue sur le pétrole. Selon lui, le Sénégal doit d'abord certifier ses réserves avant de parler de renégociation de contrat. Rem People s'intéresse cette fois-ci au tout premier album du chanteur Amadeus dénommé Tarot Sénégal. L'enchantement musical signé donc par l'artiste. Grâce à ses nombreuses collaborations, Saliou Samb, plus connu sous le nom de Amadeus, s'est imposé comme une figure incontournable de la scène musicale. Il ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de son parcours artistique. À l'apogée de son art, il nous présente Tarot Sénégal, son tout premier album, fruit d'années d'expérience et de création musicale. Loin d'être une simple compilation de morceaux, cet opus, confie l'artiste, se révèle être un voyage musical envoûtant, une ode vibrante à la diversité culturelle et au sentiment universel. En sport, dans le journal Record, ceux du Pro League, Al Nassr, Damak à 14h40, Habib Diallo défie le Nianchou. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie vous ont offert votre revue de presse.